L'Empire Exan s'étendait à travers d'innombrables mondes gelés, gouvernés par l'impératrice VTH Sarin. Assise sur un trône de cristal, ses cheveux blancs argentés tombaient sur ses épaules tels des brins de glace, sa peau scintillait comme du verre gelé et ses yeux bleu pâle portaient le poids des siècles. Elle était puissante. Elle était intouchable et redoutée à travers la galaxie, mais elle était également seule. Les Vêtes étaient dotés d'un terrible don, bénis ou maudits, où leur simple toucher, leur souffle, voire un simple murmure de leurs lèvres, pouvait geler tout être vivant. Personne ne pouvait tenir leurs mains, personne ne pouvait rester à proximité sans couche d'armure protectrice. Même parmi les leurs, elle était redoutée. Puis vint la guerre, le Dominion Zéar, un empire impitoyable de créatures nées du feu, chercha à conquérir la galaxie. Ils incendièrent des planètes entières ne laissant derrière eux que des cendres. Les Exétériens ripostèrent avec leur toucher glacial, transformant les flottes ennemies en cimetières gelés dérivant dans l'espace. Mais la guerre s'éternisa et même le pouvoir des Vêtes ne suffisait pas à arrêter la destruction sans fin. Les conseillers parlaient d'une nouvelle menace, les humains, une espèce qui aurait dû être faible, pourtant ils refusaient de mourir. Malgré les mondes brûlés par la guerre, les humains continuaient à se battre, contrairement à d'autres espèces qui étaient facilement vaincues. Un nom se démarquait, Dainro, un survivant, un guerrier ayant combattu des batailles impossibles et ayant survécu. Il portait les cicatrices du feu et de la glace, mais son esprit ne s'était jamais brisé. Après avoir été capturé suite à une attaque contre une forteresse citérienne, au lieu de l'exécuter, l'impératrice exigea de le voir en personne. Des gardes traînèrent Dain. Devant le trône, il se tenait droit malgré les chaînes à ses poignets, ses cheveux sombres étaient en désordre. Son visage marqué par la bataille mais ses yeux verts profonds. Il maintenait son regard sans baisser les yeux. « Vous êtes un Danois, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix froide, aussi glaciale que l'air ambiant. « Oui, c'est moi », répondit-il, sa respiration se transformant en vapeur, mais sans frissonner. Elle s'approcha, les gardes se crispèrent. Tout le monde savait ce qui allait se passer, un simple contact, un simple souffle, et cet humain gèlerait comme les autres. VTH leva une main gantée et effleura sa joue, mais rien ne se produisit. L'air devint silencieux. VTH retira son gant et ses doigts pâles effleurèrent sa peau, mais toujours rien. C'était impossible, son peuple avait gelé. Les rois et les conquérants, les monstres et les guerriers, pourtant cet homme, cet être humain, est resté indemne. DN vit le choc dans ses yeux bleus glacial, il sourit. On dirait que je ne suis pas si facile à tuer. Pour la première fois de sa longue vie, l'impératrice VTH ressentit quelque chose d'étrange, de l'espoir. Le silence dans la salle du trône semblait plus lourd que les murs recouverts de glace. Chaque garde éthérien, chaque conseiller royal, chaque personne dans la pièce était figée, non pas par le pouvoir de VTH, mais par le choc. Dès que Dainro aurait dû être touché, il aurait dû se transformer en glace, s'effondrer comme tous ceux avant lui, et pourtant, il est resté indemne, sa peau toujours chaude, la vie toujours présente dans ses yeux. VTH recula lentement, ses yeux bleu pâle se rétrécissant comme pour essayer de le percer du regard. « Qui es-tu, Dan ?» laissa-t-elle échapper, soufflant brièvement. Son sourire narquois ne s'effaçait pas, « Juste un homme », répondit-il. Ces mots l'agacèrent. Un homme ne pouvait survivre ou toucher. Un homme aurait dû tomber comme du verre gelé et pourtant celui-ci se tenait toujours devant elle, imperturbable. Ses conseillers se mirent à murmurer. Les voix étouffées portant la peur et la curiosité se demandaient s'il représentait une menace, une mutation ou un subterfuge. Le haut chancelier Vorankal, un Exan grand et à la peau bleue glacée aux yeux argent perçants, fit un pas audacieux en avant. Il était le conseiller le plus fidèle de Vali, un guerrier et un homme qui méprisait la faiblesse. Ce humain est dangereux. La voix froide de VOR résonna dans l'air en déclarant que s'il résiste à notre pouvoir, il ne peut pas être digne de confiance. Il est impératif de l'éliminer avant qu'il ne contamine notre peuple avec sa défiance. Dan tourna son regard vers le chancelier, non impressionné. En fait, il répéta, « Je n'ai pas réalisé. » Alors que l'aube se levait, un crime avait été commis en ignorant leur échange. Elle fixait toujours sa propre main, celle qu'il avait touchée pour la première fois en des siècles. Elle avait ressenti une chaleur, faible et à peine perceptible, mais elle était là. Cet humain ne sera pas exécuté,
déclara-t-elle enfin d'une voix ferme, tandis que toute la pièce se raidissait. Le visage de Vor s'assombrit, mais mon impression avec lui fut interrompue par un regard tranchant. Voran serra les dents mais baissa la tête sans répéter ses propos, bien que ses yeux froids trahissaient une colère contenue. La VTH a été réorientée vers le DNE. Elle a déclaré que vous êtes une anomalie et qu'elle ne croit pas aux accidents. DNE inclina légèrement la tête. Que se passe-t-il maintenant? Tu m'étudies comme un insecte, me gardes enfermé dans une cage. VTH s'approcha en ignorant la tension dans la pièce. Tu es mon invité, pas mon prisonnier, plaisanta Dan. Et je suppose que les invités ici sont habituellement enchaînés, ajouta-t-il en levant légèrement les poignets, les menottes métalliques toujours serrées autour d'eux. L'expression de Veit est restée indéchiffrable malgré un geste de ses doigts. Les menottes se déverrouillèrent et tombèrent au sol, le garde se raidit, les poings de veine se serrèrent, DN se frotta les poignets en fléchissant les doigts. C'est mieux. Vous resterez au palais sous ma surveillance, déclara VTH. La conversation continua jusqu'à ce que je comprenne ce que vous êtes, le sourire narquois de Dan s'effaça. Il l'étudia un instant avant d'acquiescer une fois. Très bien, mais je vous préviens, je ne supporte pas les colliers, prévint Dan. VTH lui lança un regard froid et impénétrable. Alors, ne me forcez pas à vous en mettre un, menaça-t-elle. Le mot glaça l'atmosphère et pour la première fois, DN comprit vraiment le pouvoir qui se tenait devant lui. Elle n'était pas simplement une dirigeante, elle était quelque chose bien au-delà de la compréhension humaine. Et pourtant, malgré sa froideur et sa puissance, malgré la peur qu'elle inspirait aux autres, DN vit quelque chose d'autre sous cette apparence glaciale, une femme qui n'avait jamais connu la chaleur. Danro fut conduit à travers les vastes salles du palais de glace d'Aran, flanqué de gardes silencieux en armure argentée scintillante. Les murs, le sol et même le plafond brillaient d'une lumière bleue surnaturelle, comme si tout le palais était taillé dans de la glace vivante. C'était magnifique et dépourvu de vie, chaque pas résonnait à travers les couloirs déserts. Absence de rire, d'échange, de chaleur. Ce n'était pas un foyer, mais une tombe. Vali Sarin avançait, sa longue robe argentée traînant derrière elle tel un voile de brume. Elle se déplaçait tel un fantôme, gracieuse mais distante, comme si elle appartenait davantage à la glace qu'au monde qui l'entourait. DN l'observait attentivement. Elle était une dirigeante redoutée à travers les étoiles, mais il y avait quelque chose de dérangeant dans son silence. Finalement, ils atteignirent une paire de grandes portes en cristal qui s'ouvrirent avec un léger bourdonnement. À l'intérieur se trouvait une chambre différente du reste du palais. Elle était plus chaleureuse, la pièce était toujours façonnée dans la glace, mais une lueur douce emplissait l'air, une chaleur artificielle soigneusement contrôlée. Une grande fenêtre panoramique s'étendait le long d'un mur, révélant la ville gelée à l'extérieur où des flèches de glace transperçaient le ciel telles des lances acérées. « Ceci sera votre chambre, déclara-t-elle. VTH déclara sans se retourner, Dan entra en roulant des épaules. Pas mal, mieux qu'une cellule, dit-elle en se tournant vers lui. Tu es toujours mon invité, mais ne te méprends pas, tu es surveillé. Dan esquissa un sourire. Oui, j'ai compris, dit-il en jetant un coup d'œil autour de la pièce. Alors, quelle est la suite? Est-ce que je vais avoir droit à une visite ou est-ce le moment où vous commencez à ouvrir pour voir ce qui me fait fonctionner? Les yeux froids et bleus de Veit se fixèrent sur lui. Je ne perds pas de temps avec une cruauté inutile, c'est bon à savoir, déclara-t-il. Dan s'approcha de la fenêtre, fixant le monde glacé au-delà. Alors, c'est comment ici, vivre dans un palais de glace entouré de gens qui se sentent inférieurs, demanda-t-elle en fronçant légèrement les sourcils. Il la regarda attentivement. Ça ne semble pas être une vie très enviable, ajouta-t-il. Son expression demeura impénétrable, mais quelque chose sembla briller dans ses yeux, quelque chose de presque humain. Ma vie, c'est mon devoir, déclara-t-elle. De manière simple, Dan esquissa un rire en secouant la tête. Ce n'est pas une réponse, VTH se raidit. Personne ne lui avait jamais parlé de cette manière auparavant, personne n'osait. Il se tourna pour lui faire face complètement. Tu règnes sur un empire gelé. Tu peux tuer d'un simple souffle. Les gens s'inclinent dès que tu entres dans une pièce. Mais toi... Il pencha légèrement la tête, sa voix plus douce à présent. Tu ne sembles pas heureuse pour la première fois.
VTH ne savait pas comment réagir. Elle avait été crainte, vénérée, obéie, mais personne ne lui avait jamais demandé comment elle se sentait. Une chaleur étrange se répandit dans sa poitrine, c'était perturbant, inconnu. Dan s'éloigna de la fenêtre et croisa les bras. Eh bien, si nous sommes coincés l'un avec l'autre pour un moment, autant discuter, à moins que tu ne préfères jouer la carte du silence et du mystère. Il laissa échapper un souffle lent. Dan affirma avec un sourire que la présence de givre tournoyant autour d'elle la distinguait des autres êtres humains. Pour la première fois en des siècles, V ressentit quelque chose se fissurer sous la glace. C'était minuscule, à peine perceptible, mais il y avait là une étincelle. Dan se réveilla au doux bourdonnement de l'énergie circulant à travers les murs de sa chambre. L'air portait encore une fraîcheur, mais en comparaison avec le reste du palais, cela semblait presque confortable. Il se redressa sur le lit lisse et froid, passa une main dans ses cheveux sombres et ébouriffés, jetant un regard vers la large fenêtre. À l'extérieur, la ville gelée s'étendait sous un ciel parcouru d'aurores boréales tourbillonnantes. Les hautes flèches cristallines reflétaient la douce lueur, peignant le monde de teintes argentées et bleutées. La vue était à couper le souffle, mais pour Dan, elle semblait également froide et sans vie. Un léger tintement résonna dans la pièce, rompant le silence. Les portes glissèrent ouvertes et l'impératrice VTH Sarin entra. Comme toujours, elle était une vision d'élégance froide, grande, gracieuse et distante, avec ses cheveux blancs argentés. Ses cheveux coulaient comme la brume autour de ses épaules, elle portait une robe complexe de vert givré en couches qui scintillait à chacun de ses mouvements, ses yeux bleu pâle rencontrèrent les siens, aussi indéchiffrables que toujours. « Tu te réveilles tard pour un guerrier », remarqua TL. DN esquissa un sourire en étirant ses bras, sans se rendre compte qu'il y avait un emploi du temps. VTH s'avança en l'étudiant comme s'il était encore un puzzle en attente d'être résolu. Il y a de nombreuses questions qui vous entourent. Dane, en roulant des yeux, s'appuya sur ses coudes et déclara « Eh bien, je n'ai pas beaucoup de réponses. » Elle a ignoré son ton décontracté, « Mon peuple est touché par le gel. » Les rois, les seigneurs de guerre, voire même des créatures ayant survécu aux profondeurs de l'espace, et pourtant vous demeurez. Le sourire narquois de Dan s'est estompé légèrement en déclarant « Croyez-moi, ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu. » En avançant d'un pas de plus, VTH a remarqué une légère baisse de la température dans la pièce. Peut-être que la réponse ne réside pas dans ce que vous êtes, mais dans ce qu'est l'humanité. Dan fronça les sourcils. Que devons-nous comprendre par là ? Elle pencha la tête. Votre espèce aurait dû périr depuis longtemps. Vous êtes fragile, de courte durée et dépourvu des grands pouvoirs des empires dominants de la galaxie, pourtant les humains perdurent. DN se leva, ses yeux verts se fixant sur les siens, car nous ne renonçons pas, peu importe les obstacles que l'univers nous lance, nous continuons à avancer pour la première fois. L'expression de Veit s'adoucit légèrement, tel un feu qui refuse de s'éteindre, murmura-t-elle. Dan leva un sourcil. Est-ce ainsi que tu le perçois, comme un feu obstiné ? Elle soutint son regard. Il y avait quelque chose de presque réfléchi dans ses yeux bleu glacial. Peut-être qu'un brusque coup à la porte interrompit l'instant où les portes s'ouvrirent, révélant le chancelier Vorancal, l'imposant exempt. Le guerrier se tint immobile, ses yeux d'argent étincelants. Désapprobation vêtue d'une armure sombre superposée ornée des symboles de sa lignée noble, sa présence rendait l'air encore plus froid. « Mon impératrice Voran, dit-il d'une voix tranchante comme de la glace, le Haut Conseil s'inquiète. » Son regard se posa sur DNE, empreint d'un mépris à peine dissimulé. La présence de cet humain est dangereuse, elle est contre nature. VTH se tourna vers lui, son expression indéchiffrable une fois de plus. Et pourtant, le voilà qui se tient là. La mâchoire de Vor effrayait les gens, certains chuchotaient à son sujet, certains le considéraient comme un présage, d'autres comme une menace. Dan poussa un soupir, « Tu me fais vraiment me sentir le bienvenu ici. » Voran l'a ignoré. Le Conseil exige une preuve de test démontrant qu'il ne représente pas un danger pour notre espèce. L'expression de Veit s'assombrit et quelle est leur proposition ? Le sourire froid de Ven envoya un frisson le long de l'échine de Dan, le laissant debout dans la chambre de glace, laissant le froid le juger. DN ne savait pas ce que cela signifiait, mais il pouvait dire, d'après la légère hésitation de Veit, que ce n'était pas bon.
Elle se tourna vers lui, son regard calculateur, et lui demanda « Accepteras-tu ce test ?» DN croisa les bras et demanda « Ai-je vraiment le choix ?» Après l'avoir étudié un moment de plus, VTH hocha la tête et décida que c'était ainsi. En s'éloignant, elle l'entraîna vers l'inconnu. DN eut le sentiment dérangeant que ce n'était que le début. Dane Rose se tenait à l'entrée de la chambre de glace, fixant l'abîme gelé au-delà. La pièce était immense, ses murs bordés de hautes colonnes de verre de givre pur, éclairés faiblement par une lumière bleue froide. Un profond brouillard recouvrait le sol, tourbillonnant comme des esprits piégés. La température de l'air à l'intérieur était si basse qu'elle crépitait, un froid qui ne se contentait pas de geler la peau, mais qui pénétrait jusqu'aux os, transformant la vie en glace. Sirin se tenait au bord, ses cheveux blancs argentés à peine déplacés par l'air glacial, son expression indéchiffrable mais quelque chose dans ses yeux bleus était tendu, comme si elle n'approuvait pas pleinement ce qui allait se passer en face d'elle. Le chancelier Voranka l'observait avec une satisfaction tranquille alors qu'il se tenait aux côtés des autres membres du Haut Conseil, leurs imposantes silhouettes à peine mouvantes sous le poids de leurs ornements cérémoniels. Le givre. L'armure en acier, la chambre de glace est l'endroit où nos ennemis tombent. Voran déclara d'une voix tranchante comme la glace qui se brise que c'est là que la faiblesse se révèle, si cet humain défie réellement notre nature, qu'il le prouve. DN expira lentement, sa respiration se transformant en vapeur dans l'air. Il avait survécu à de nombreuses épreuves, des tempêtes de feu, des naufrages, et bien plus encore. Cependant, quelque chose lui disait que cette fois-ci serait différent. Il jeta un regard à VTH. Des conseils avant que je ne meure de froid pour la première fois ? Son expression trahissait une certaine incertitude, mais elle répondit simplement, ne tombe pas. Dan esquissa un bref rire. Super, ça aide vraiment. Puis, sans hésiter, il avança. Le test commençait dès qu'il franchissait le seuil. Le froid le frappa comme un coup au thorax, sa respiration se bloqua alors que le givre se formait instantanément sur ses vêtements, sa peau picotant comme si elle était transpercée par 1000 aiguilles. Son corps lui criait de faire demi-tour, mais il tint bon et prit un autre pas. La température chuta encore davantage, l'air semblant même lui voler la chaleur de son corps, comme si la chambre elle-même avait faim. La glace craquela sous ses pieds et il sentit son pouls ralentir, son sang s'épaissir. Il serra les dents. Pas encore, se dit-il, avant de faire un autre pas. Les Éthériens observant d'en haut chuchotaient entre qu'aucune autre espèce n'avait survécu aussi longtemps dans la chambre de glace. Le chancelier Voran fronça les sourcils, sa satisfaction s'effaçant pour laisser place à une expression plus proche de la suspicion. Malgré cela, il força ses pieds à avancer, chaque mouvement devenant plus lourd, plus lent, sa vision se brouillant, ses membres engourdis. Pourtant, il continua d'avancer, même si son esprit lui criait d'arrêter, de s'agenouiller, de céder. Les humains ne s'agenouillent pas, ils endurent. Puis, quelque chose changea, le froid cessa de mordre, la douleur s'atténua. Les yeux de Dan se sont légèrement écarquillés alors qu'une chaleur se répandait dans sa poitrine, repoussant le froid, et son souffle ne brûlait plus dans ses poumons. Ses jambes ne ressentaient plus la lourdeur de la pierre, la chambre de glace cherchait à le glacer mais une force intérieure refusait l'issue impossible. Les yeux bleu pâle du vétérinaire se sont légèrement écarquillés, elle pouvait le ressentir, non seulement le voir, mais le ressentir. Le froid n'avait aucune emprise sur lui. Un murmure se répandit parmi les scients rassemblés, même les membres du Haut Conseil se déplaçaient mal à l'aise, ce n'était pas naturel. L'expression devant s'assombrit, il fit un pas en avant. Assez, siffla-t-il. Ce test ne prouve rien, il doit suffire. La voix du chancelier vétérinaire a traversé la chambre comme une lame. Voran s'est raidi mais n'a rien dit, restant debout au cœur de l'abîme gelé. Il a expiré lentement et s'est tourné vers l'impératrice. « Puis-je passer » a-t-il demandé d'une voix rauque mais ferme. Elle l'a fixé un long moment avant de s'avancer. « Oui » a-t-elle dit doucement, « tu passes. » Pour la première fois, Voran a vu quelque chose dans ses yeux qui n'avait jamais été là auparavant, pas de peur, pas de calcul, mais de l'émerveillement. Le silence a rempli la chambre de glace. Dane Rose se tenait au cœur de l'abîme gelé, entouré d'un froid qui avait terrassé des guerriers, des rois et des bêtes, mais il se tenait toujours debout. Son souffle était régulier, ne formant plus de buée dans l'air glacial, sa peau n'était pas brûlée par le gel.
Il avait accompli l'impossible depuis la plateforme surélevée. Le chancelier Vorancal serra la mâchoire, ses yeux argentés brûlaient d'incrédulité. C'est contre nature, marmonna-t-il. Il devrait être gelé, il devrait être mort. Pourtant, DN se tenait là, secouant ses bras avec agacement plutôt que proche de la mort, arborant un sourire narquois. J'ai l'impression que vous vouliez que je n'échoue. Le regard froid de Vor se tourna vers lui. Tu es une anomalie, humain, sa voix était teintée d'une hostilité à peine contenue, une qui ne devrait pas exister. DN haussa les épaules, oui, j'entends ça souvent. Il se tourna ensuite vers VTH Sarin, l'impératrice de glace, qui se tenait toujours immobile au bord de la chambre. Sa robe blanche argentée scintillait dans la froide lumière, ses yeux bleu pâle fixés sur lui avec une intensité qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. Quelque chose avait changé en elle, pendant des siècles elle avait cru que son pouvoir, le pouvoir de son espèce, était absolu, qu'aucun être vivant ne pouvait y résister. Mais maintenant, se tenant devant elle, la preuve était là qu'elle avait tort. Elle descendit les marches glacées avec lenteur et précaution. Sans détourner le regard de Dan, Grace sentit que l'atmosphère de la chambre autour d'eux avait changé, comme si les fondations mêmes de son empire s'étaient légèrement fissurées. S'arrêtant à quelques pas de lui, elle l'observa attentivement. « Tu n'aurais pas dû survivre, déclara-t-elle. Dan pencha la tête. « Eh bien, on m'a dit que j'étais têtue. » Elle ne sourit pas, mais il y eut un éclair de quelque chose dans son regard, pas froid, pas distant, mais quelque chose de plus proche de la curiosité. Puis elle tendit la main. Les siens rassemblés poussèrent des exclamations, le membre du Haut Conseil se raidit, même l'expression devant vacilla de surprise. L'impératrice ne touchait jamais personne, être près d'elle était un risque de mort par le froid, mais Dan ne recula pas, il tint bon alors que les doigts de Vali effleuraient le dos de sa main. Un froid intense se répandit sur sa peau, comme plongé dans un lac gelé, mais cela ne lui fit pas mal, cela ne le transforma pas en glace. Vent inspira brusquement, pour la première fois de sa vie, son toucher n'avait pas été une condamnation à mort. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, trahissant la plus légère nuance d'émotion, non pas de peur, mais d'admiration. Dan baissa les yeux sur ses mains, puis les releva vers elle. « Eh bien, dit-il en rompant le silence, c'est nouveau. » Veth retira sa main comme si elle ne faisait pas confiance à ce qu'elle venait de ressentir. Son cœur battait, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des siècles. « Tu es. » commença-t-elle, puis hésita. « Différent, acheva-t-elle. Dan esquissa un sourire. « Il t'a fallu tout ce temps pour t'en rendre compte. » L'impératrice se tourna brusquement vers le Haut Conseil. « Ce test est terminé, déclara-t-elle. L'humain a prouvé sa résilience. » Voran s'avança, son expression sombre. « Ce n'est pas de la résilience, c'est une aberration. Si sa présence défie la nature même de notre espèce, que d'autres pourraient-ils défier ? » La voix du vétérinaire était calme mais ferme, c'est exactement ce que j'ai l'intention de découvrir. Elle se tourna vers DNE, ses yeux bleu pâle se fixant sur les siens. Viens, il y a beaucoup à discuter. Dan leva un sourcil. Oh, allons-nous enfin avoir une vraie conversation ? Un éclair de quelque chose presque semblable à de l'amusement traversa son regard. Oui, et pour votre bien, je vous suggère de choisir vos mots avec soin alors que les portes de la chambre de glace s'ouvraient. DN suivit l'impératrice dans l'inconnu, ignorant que ce moment avait changé le destin d'un empire pour toujours. Dan suivit l'impératrice VTH Sirin à travers les grands halls du palais d'Antron, ses bottes résonnant doucement contre les sols en verre givré poli. Des piliers cristallins imposants bordaient les couloirs, brillant d'une lumière bleue glaciale. L'air était vif, plus froid que tout autre monde humain sur lequel il avait jamais mis le pied, mais il ne le remarquait presque plus. Son esprit était encore bouleversé par ce qui s'était passé dans la chambre de glace. VFF l'avait touché et il n'avait pas tourné en glace pour son peuple. Malgré l'impossibilité, le voilà en vie et en bonne santé, marchant aux côtés du dirigeant le plus redouté de l'Empire gelé. Elle se déplaçait avec une élégance qui semblait presque surnaturelle, sa robe blanche argentée flottant derrière elle, ses yeux bleu pâle indéchiffrables. DN l'observa du coin de l'œil, se demandant ce qui pouvait bien se passer dans son esprit. Quoi qu'il en soit, elle le gardait bien caché. Finalement, ils atteignirent une grande chambre, dont le plafond s'étirait si haut qu'il se perdait dans les ombres.
Une longue table en glace translucide trônait au centre, entourée de chaises en acier givré intricatement travaillées. VTH lui fit signe de s'asseoir, il hésita. « Vous êtes sûr, je pourrais, vous savez, faire fondre les meubles ?» pensa-t-il pour la première fois. VTH esquissa presque un sourire. « Je prendrai ce risque, dit-il avec un sourire en coin, puis s'installa dans le fauteuil en étirant ses bras derrière sa tête. « Très bien, Votre Altesse. » La discussion s'engagea alors qu'elle était assise en face de lui, sa posture d'une perfection impossible. « Tu n'es pas semblable aux autres êtres. » Dane haussa les épaules. « Je m'entends dire ça souvent, dit-elle en ignorant son sarcasme. Le corps humain résiste au froid de manière inexplicable pour la science, même les espèces les plus robustes de la galaxie succombent à notre gel, mais vous endurez. Je dois comprendre pourquoi. » Dan se pencha en avant. Et si je n'ai pas de réponse, VTH l'étudia un long moment. Alors, nous en trouverons une ensemble. DN leva un sourcil, vous voulez dire que vous ne me renvoyez pas dans une autre cellule de glace? Son expression était indéchiffrable. Pas encore, ajouta-t-elle avant que DN puisse répondre, les yeux vigilants du conseil fixés sur elle, les portes s'ouvrirent avec un sifflement glacial. Le chancelier Vorankal entra, ses yeux brûlants de désapprobation, suivi de plusieurs membres du Haut Conseil. Les élégantes robes en acier givré tournoyaient en se déplaçant, pendant que vous étiez assis à la table avec ce discours humain empreint de dégoût. Veit tourna son regard vers lui, son expression demeurant glaciale et calme. Il a prouvé qu'il est une menace. Si son corps résiste à notre froid, à quoi d'autre pourrait-il résister? De quoi d'autre pourrait-il être capable? Dan s'est adossé dans sa chaise, croisant les bras. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose, dit-il. Le regard glacial de Voran aurait pu figer un fil. Nous ne comprenons pas ce qu'il est en train d'exprimer, ce qui le rend dangereux. La voix du vétérinaire était calme mais elle tranchait à travers la tension comme une lame, ce qui le rendait précieux. Les membres du conseil se sont échangés des regards inquiets. Les doigts de Ven se sont crispés en poing. Vous jouez avec l'avenir de notre peuple, a-t-il déclaré. VTH, debout, a maintenu son regard sans ciller. Je m'en assure, a-t-elle répondu après un moment. Un silence pesant régnait dans la pièce lorsque Voran fit un pas lent en avant. Si vous persistez dans cette voie, il y aura des conséquences, déclara-t-il. L'absence de changement d'expression de Veit est-elle perçue comme une menace? Le chancelier soutint son regard pendant un long moment avant de reculer, c'était un avertissement. Sans dire un mot de plus, il se tourna et sortit de la chambre, les autres membres du conseil le suivant alors que les portes se refermaient. Dan soupira, eh bien, c'était amusant, VTH le regarda. Vous avez l'habitude de vous faire des ennemis, n'est-ce pas? Il sourit. Cela fait partie du jeu. Elle l'étudia un instant, puis se tourna vers la vaste fenêtre donnant sur la ville gelée. Le conseil ne restera pas silencieux, ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Dan pencha la tête. Et vous, avez-vous peur de moi? Elle resta silencieuse un moment avant de répondre non, DN sourit. Bien, alors peut-être pouvons-nous vraiment résoudre cela ensemble. VTH ne répondit pas immédiatement, mais alors que les aurores tourbillonnantes peignaient le monde couvert de glaces de couleurs changeantes, elle ne put s'empêcher de se demander si elle venait de se faire un allié ou si elle avait invité quelque chose de encore plus dangereux dans son empire. Sarin se tenait devant la fenêtre imposante du palais, ses yeux bleu pâle balayant la cité gelée en contrebas, les flèches recouvertes de glace s'étendant vers le ciel, brillant sous les aurores changeantes. Son empire était vaste, puissant, incontesté depuis des siècles, et pourtant, pour la première fois, quelque chose avait changé derrière elle. Dainro s'appuya contre la table en verre givré, les bras croisés, ses yeux sombres l'étudiant attentivement, attendant, sans avoir la moindre idée de l'ampleur de l'impact qu'il avait eu sur les fondements de tout ce qu'elle connaissait. « Je dois comprendre ce que tu es, finit-elle par dire. Dan haussa les épaules. « Je serais ravie de vous aider, mais je suis tout aussi perplexe que vous, dit-elle en se tournant vers lui. Non, vous n'êtes pas seulement un mystère, vous êtes. Si vous pouvez résister à notre froid, à quoi d'autre pouvez-vous résister, à quoi d'autre pouvez-vous changer? Dan soupira en passant une main dans ses cheveux sombres. Je ne suis pas venu ici pour commencer une révolution, j'essayais juste de survivre. Il s'approcha, sa voix plus douce maintenant,
et pourtant tu as fait plus que survivre, elle pouvait encore sentir le souvenir de sa peau sous ses doigts. La chaleur impossible qui ne se transformait pas en glace ne devrait pas être possible et pourtant, le voilà, le choix qui allait tout changer. Un profond grondement résonna à travers le palais. Veit tourna brusquement en direction de la fenêtre. Les ombres se déplacent à travers la ville, tels des soldats bronzés rassemblant des informations, la mâchoire de Dan se contracta, ce qui n'augure rien de bon. Les portes se sont ouvertes en coulissant avec un sifflement et le chancelier Vorank allait entrer avec ses yeux d'argent. Derrière lui, froid comme un glacier, une ligne de gardes blindés suivait, leurs armes en acier de givre bourdonnant d'énergie. Le Haut Conseil s'est exprimé, a déclaré Voran d'une voix ferme et tranchante, « Cet humain est une menace pour notre peuple, il ne peut pas rester ici. » Dane a eu une réaction de surprise en disant « Tu plaisantes ». Le regard de Veit s'assombrit et face à la suggestion du Conseil, l'expression de Ven ne vacilla pas. Il est condamné à être exécuté. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Dan laissa échapper un lent soupir. « Eh bien, c'est un peu extrême, dit-il. » Les doigts de Veit se serrèrent en poing. « Vous avez dépassé les limites, déclara-t-il. En tant que chancelier, je veille à la protection de notre empire. » Voran a riposté, « Ne voyez-vous pas le danger qu'il représente? Il défie notre nature même. Si nous le laissons subsister, que se passera-t-il ensuite? D'autres suivront-ils? Nos propres gens commenceront-ils à remettre en question ce que nous sommes? » Les yeux de Veit se sont rétrécis, « Tu le crains car il ne cède pas. » Voran avança lentement d'un pas. « Je crains ce qu'il pourrait apporter. » Dan regarda entre puis soupira. « Tu sais, je déteste vraiment quand les gens parlent de moi comme si je n'étais pas dans la pièce. » VTH se tourna vers lui. La voix de Dane a mesuré ce qu'elle ferait. S'il était à ma place, il croisa son regard. Elle déclara qu'elle agissait en fonction de ce qui était juste et non de ce qui était facile. Après un bref moment de silence, elle se mit soudainement en mouvement plus rapidement que quiconque ne l'aurait anticipé, et leva la main. Un vif souffle de gel jaillit de ses doigts, se propageant à travers le sol dans une tempête tourbillonnante, mais sans toucher DNE. Au lieu de cela, il balaya devant lui pour s'abattre sur les soldats derrière Voran. La glace s'est formée instantanément, bloquant leurs armes en place et gelant le sol sous leurs pieds. Voran recula en titubant, les yeux écarquillés de surprise. La voix du vétérinaire était comme un murmure de glace, « Cet humain est sous ma protection », Dame cligna des yeux, interloquée. Vor serra les poings, « Tu trahirais les tiens pour lui ?» VTH ne vacilla pas, « Je protégerai l'avenir de notre peuple. » DN sourit et je pensais que la journée allait être ennuyeuse. Le chemin devant, les soldats hésitaient en regardant Voran pour des ordres, mais ils savaient qu'il avait perdu pour l'instant. C'est une erreur, pensa-t-il. VTH ne broncha peut-être pas, mais c'était à lui de la commettre. Voran se tourna brusquement et quitta la pièce, laissant derrière lui les soldats figés. Dan expira. Donc, je ne vais pas mourir aujourd'hui, pensa-t-il. VTH le regarda, une expression indéchiffrable dans son regard. Pas aujourd'hui, répliqua Dan en souriant. La tension dans la pièce persistait, mais quelque chose avait changé. Une ligne avait été tracée et pour la première fois en des siècles, l'impératrice de glace avait choisi le feu plutôt que le givre. La galaxie ne serait plus jamais la même.